Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shahri sadri wa yassirli amri, wa hlul uqdada min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمان بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce live où je vais parler ce soir spécifiquement de mariage et de ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que l'on soit marié ou pas. Dans le sens où je vais essayer de donner des conseils et pointer le doigt sur les erreurs à ne pas faire, que l'on soit en recherche pour se marier ou qu'on soit déjà dans le mariage, dans le mariage, qu'on soit récemment marié ou que ça fasse déjà quelques temps qu'on est marié. Inch'Allah, ça devrait faire sens pour tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi c'est pertinent que l'on soit marié ou que l'on ne soit pas encore marié. Donc de temps en temps, vous allez voir, je suis en train de reprendre mes notes parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à dire, pardon, sur le sujet, mais j'ai essayé de compacter ça pour que le live ne soit pas trop long, euh, pour vous donner quand même des pistes euh, pour mieux comprendre ce que c'est que le sujet du mariage. Mais Inch'Allah, je sais que c'est probablement pas suffisant, mais c'est un bon rappel. Ça sert de bon rappel. Et pour celles qui souhaitent aller plus loin, je serai à votre disposition pour en parler, Inch'Allah. D'accord. Donc, on va commencer d'abord avec l'intention. L'intention pour moi voilà, dans cette mini-conférence sur le mariage, c'est Inch'Allah euh, de, de parler de manière franche, de dire les choses telles qu'elles sont, même si certaines personnes, ça va peut-être pas. Voilà, il y a des choses qui font pas spécialement plaisir, mais c'est pas pour blâmer que ce soit les hommes ou les femmes, et spécialement les femmes parce que parce qu'à 90%, ça s'adresse surtout aux femmes, et c'est pas pour blâmer les personnes, c'est pour se remettre en question. Et encore une fois, c'est un rappel. Parce que malheureusement, on n'a pas été éduqué, on n'a pas appris ce que c'était que le mariage d'un point de vue du Coran, d'un point de vue de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, on est juste le reflet de notre culture, de la société dans laquelle on vit. Il faut juste en prendre conscience. Le premier pas, c'est déjà de prendre conscience que autour de nous, on n'a pas de modèle. Donc, il faut qu'on fasse l'effort d'aller chercher c'est quoi ce modèle, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir un mariage heureux, Inch'Allah. Donc, Bismillah. Bienvenue pour celles qui nous rejoignent tout de suite. Donc là, j'ai juste fait une petite introduction et là, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc, je vais commencer par le commencement, à savoir les personnes qui sont pas encore mariées et qui ont des difficultés pour se marier. Et encore une fois, il faut pas prendre mal ce que je vais vous dire. Tout ce que je vous dis, ça vient pas de moi, ça vient j'ai fait des recherches et euh, c'est vraiment le constat de personnes qui sont soit dans le conseil conjugal, donc qui donnent des conseils à ce niveau-là, ou qui sont en amont même, qui aident les personnes à se marier et qui voient en fait, qui parlent, qui font des interviews avec aussi bien les sœurs que les frères et qui voient en fait où sont les problèmes. Donc, on va commencer par quelques raisons. Pourquoi est-ce que c'est difficile déjà de trouver pour se marier, mais aussi de rester marié? Et pour moi, en fait, si on savait déjà, avant de se marier, déjà comment choisir son époux et comment dire, se connaître soi, bah déjà, on aurait déjà moins de problèmes lors du mariage. Donc, encore une fois, on n'a pas appris avec les bonnes références. Notre cadre de référence n'est pas le bon. On n'a pas appris ce que c'était que le mariage d'un point de vue islamique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît du mariage? Bah déjà, le mariage de nos parents, si on avait donc ce modèle-là. Et généralement, moi, je suis prête à mettre ma main au feu que dans les trois quarts des cas, voire même plus, dans 80% des cas, le mariage de nos parents n'était pas non plus un modèle.
D'accord? Donc déjà, il faut comprendre ça. On ne, on ne peut pas, on peut pas inventer les choses. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, il faut que j'aille chercher l'information. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on a? On a eu des influences de quoi? On a eu des influences de la culture populaire, les films, les séries, Hollywood, etc., etc. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc, ils se marièrent et ils vécurent heureux. Voilà, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est complètement faux parce que généralement, ça arrive à la fin du film, alors que le mariage, c'est seulement le début de l'histoire. Ok? Donc déjà, le paradigme est totalement faussé et faux. C'est quelque chose, voilà, encore une fois, il faut complètement déconstruire ça et il faut reconstruire sur les bases saines. Donc ça, c'était le premier problème. Notre cadre de référence est mauvais. On, on a lu des histoires romantiques, on regarde des films où il y a des histoires d'amour, mais c'est des films, c'est pas la réalité. Et en plus de ça, la plupart du temps, c'était pas des musulmans, dans le sens où c'était pas des gens qui avaient la taqwa, qui étaient pieuses. Voilà, il y a des relations hors mariage, etc., etc. Bref, il y a une vision tordue de ce que c'est que l'amour, etc., etc. Donc il faut en prendre conscience. La deuxième chose qui cause des problèmes, c'est qu'on ne se connaît pas assez bien. On a en fait, souvent, on attend en fait que l'autre ramène quelque chose. Qu'est-ce que tu mets sur la table en fait? Bon, ok, tu veux te marier. C'est quoi en gros, montre-moi tes cartes. Qu'est-ce que tu apportes en fait à cette relation? Mais souvent, on oublie de regarder ce que nous on apporte en fait. Encore une fois, je m'adresse principalement aux femmes, mais est-ce que moi j'ai le matériel, enfin, est-ce que j'ai le matériau plutôt pour être une bonne épouse? Est-ce que je sais ce que c'est que être une bonne épouse? Est-ce que déjà je me connais moi-même de sorte que en fait, pourquoi est-ce que ça a un impact? Parce que je vous dis ça parce que même si tu me regardes et que tu es marié, tu vas comprendre ça. Peu importe la personne que tu as en face de toi, dans le sens où que tu te sois marié avec un tel ou un tel, le problème qui est à l'intérieur de toi et qui va être déclenché par l'autre, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a tout à voir avec toi. Et si tu n'as pas exploré ces blessures intérieures, ça va rejaillir. La relation de couple, c'est une relation très particulière, c'est une relation intime, c'est une relation très forte, et ça va faire sortir le meilleur, mais aussi le pire de toi. Il faut comprendre ça. D'accord? Donc, si tu ne te connais pas toi, si tu connais pas tes besoins, si tu connais pas tes valeurs, bref, encore une fois, tu as juste suivi le script d'Hollywood, tu vas tu vas te retrouver dans les statistiques, à savoir un couple sur deux qui divorce et la moitié qui n'est pas divorcée, est malheureuse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En fait, c'est malheureusement la réalité d'aujourd'hui. Euh, L'autre problème, et encore une fois, ne le prenez pas mal parce que c'est pas que je blâme, je ne fais pas de reproches. Moi-même, je suis une femme, hein, mais je pointe sur les problématiques parce qu'une fois qu'on a identifié le problème, on peut y remédier. Mais si tout le monde en fait, a peur de parler et dire les choses telles qu'elles sont, ben, on va pas pouvoir régler le problème. Donc souvent, malheureusement, et encore une fois, c'est à cause de la société dans laquelle on vit, le monde moderne et civilisé, un capitaliste dans lequel on vit, qui nous a éduqués comme ça, à savoir euh, force et pousse les femmes à être dans une énergie masculine, de sorte que elles ne savent plus ce que c'est que d'être féminine. Elles sont pas dans leur énergie féminine. Parce qu'on a été formaté comme ça pour être en compétition avec les hommes. Et ça, c'est relativement récent. Donc, en fait, malgré nous, on va dégager cette énergie masculine qui n'attire pas les hommes. Donc, si toi, tu es célibataire et que tu as des difficultés, peut-être tu as déjà fait des rencontres et que ça n'a pas... Pose-toi la question, est-ce que c'est parce que je suis plus dans cette énergie masculine que féminine. Parce que les hommes, et notamment, voilà, Inch'Allah, on parle des hommes musulmans qui doivent avoir le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui doivent avoir cette intention d'être le qawwam, c'est-à-dire le chef de famille, le responsable, c'est lui qui doit prendre soin de son épouse. D'accord? Alors,
Alors, la future épouse, elle doit aussi montrer que oui, j'ai envie que tu t'occupes de moi. Oui, j'ai envie que tu prennes soin de moi. Mais si tu es si t'es dans ce mindset de oui, je suis indépendante, j'ai besoin de personne, ben dans ces cas-là, tu vas faire fuir les hommes. Parce que c'est dans leur nature, en fait, encore une fois, pour les hommes normalement, je vais dire, qui ont comment dire, je fais attention au mot que je choisis, hein, mais j'allais dire normalement constitué, mais bon, même si aujourd'hui tout est devenu vraiment tordu, mais un véritable homme, il veut prendre soin de sa femme et de sa famille, d'accord? Une femme, elle a envie d'entendre je t'aime, mais un homme, il va pas être touché par je t'aime. Non, ce qu'il a envie d'entendre, ou du moins ce qu'il a envie de ressentir, c'est j'ai besoin de toi. Est-ce que vous comprenez la différence? Là, je vois, il y a de nouvelles personnes qui m'ont rejoint. Vous avez peut-être pas écouté depuis le début, mais ce que je viens de dire, est-ce que pour les filles qui sont là, s'il vous plaît, réagissez dans le chat parce que j'ai pas l'impression de parler et que personne ne m'entend. Est-ce que ça fait sens pour vous? Être dans cette énergie féminine, ça veut dire je suis celle qui reçoit. Et je suis pas en compétition avec l'homme parce que chacun a son rôle à jouer. Et quand un homme, donc même au début, hein, dans la Muqabala, quand les hommes et les femmes comment dire, apprennent juste à se connaître, ils sont pas encore mariés, mais ça peut poser problème ensuite, parce qu'on va passer outre ce genre de choses, ou alors on l'aura pas encore trop montré au début, ou alors Allahul Musta'an, la rencontre se sera faite dans des conditions pas islamiques, donc voilà, on sera juste attiré physiquement, et puis après voilà, on s'apprécie, on tombe amoureux, et puis on décide de se marier, on n'a pas pris en considération toutes les choses qu'il fallait prendre en considération, et en gros, c'est après le mariage que on pose les vraies questions, ou qu'on les pose pas et qu'après on subit les conséquences. Euh, Là, je pense que c'est plutôt les femmes qui sont mariées et qui ont compris ça plus tard, qui vont comprendre. Euh, et c'est pour ça que c'est super important le plus tôt possible, et sachant qu'il n'y a pas de fatalité, le changement est toujours possible. C'est juste une question de courage. Prendre une décision et avoir le courage de suivre. Il y a pas de fatalité. Si on a mal commencé mais qu'on a envie de faire marcher le mariage, il y aura toujours la possibilité de rectifier le tir. Encore une fois, si les deux personnes ont la même intention, qui est ce mariage-là, c'est une ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut arrêter de penser que parce que tu as ton travail, parce que tu as ton salaire ou tu as fait tes études et que tu es indépendante. Il n'y a personne qui est indépendant. Le seul qui est vraiment indépendant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est interdépendants. On est interdépendants. Et une femme, pour que son mariage marche, elle ne devrait pas avoir ce désir d'être indépendante. Parce que dans la relation homme-femme, ça va poser problème parce que l'homme, lui, de nature, il a besoin de sentir que sa femme a besoin de lui. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose qui peut briser des couples. Le fait de ne pas avoir compris cette dynamique. Vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit signe, une réaction ou dites-moi quelque chose dans le chat. Alors, attendez. Je, Ça y est, je vois plus grand-chose. Bon, Inch'Allah, khair, c'est pas grave. Euh, donc, subhanallah, se souvenir que on est interdépendant et on n'est pas fait pour vivre seul. Donc, subhanallah, encore une fois, c'est la société qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu ça. Merci, merci à celle qui a dit qu'elle est là. Donc, c'est la société, la culture, et parfois même, c'est nos propres parents qui poussent les filles, en fait, à être... t'es fixe, non, il faut que tu réussisses tes études, il faut que tu aies un métier, il faut que tu fasses carrière, il faut, et après, plus tard, on verra pour le mariage. OK? Donc, encore une fois, c'est pas pour blâmer, parce que
cette fille-là, ou cette femme-là, toute sa vie, elle a entendu fais plus, fais plus, fais plus. En gros, compte sur personne, il faut que tu sois capable de. Mais fondamentalement, c'est pas la base du mariage en fait. Les deux vont se compléter. Et ça veut pas dire, et de manière, voilà, je précise encore parce que je veux pas qu'on comprenne que ça veut dire qu'une femme n'a pas besoin de travailler, qu'il faut pas qu'elle travaille, il faut pas qu'elle ait de l'argent. Non, ça veut pas dire ça. Comprenez-moi bien, elle peut travailler, elle peut gagner de l'argent, elle peut être, entre guillemets, indépendante financièrement, mais l'énergie qu'elle va dégager quand elle est en face de cet homme qui, lui, normalement, il doit être dans son énergie masculine de protecteur, de qawwam, ça va pas être compatible si elle aussi, elle dit non, mais moi je peux. En gros, j'ai pas besoin de toi, alors que lui, il a besoin de sentir qu'elle a besoin de moi, mon épouse. D'accord? Il faut qu'il y ait ce respect, en fait. Mais on va reparler de ça. Et donc, comprendre, encore une fois, je m'adresse aux femmes, comprendre que un homme doit prendre sa place de leader. C'est le chef de famille, que vous ayez des enfants ou pas. C'est le chef de famille et le respecter pour cela. Et accepter que c'est normal, en fait. Dans l'avion, il y a un pilote. Quand t'es en voiture, il y a un conducteur. Il n'y a pas les deux chacun qui tire le volant de son côté. Non, c'est pas possible, sinon on va se cracher. Et c'est ce qui arrive dans le mariage. Ok? Euh, donc, subhanallah, je ne sais pas s'il y a des hommes qui vont écouter cela, mais un rappel pour eux que lorsqu'ils font les gestes nécessaires pour leur épouse, cette femme-là, elle sera, comment dire, elle va lui rendre plus que ce qu'il lui a donné. Une femme, elle a besoin juste d'affection, d'amour, de se sentir aimée, se sentir protégée, etc., etc. Et quand elle reçoit ces gestes d'affection, quand elle voit que son mari est là pour elle, alors elle va lui rendre encore plus que ce qu'il lui a donné. D'accord? C'est comme l'expression de dire, si tu traites ton épouse comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Et c'est vrai. Quelque part, c'est vrai aussi. Mais ça demande des efforts. Ça demande clairement des efforts. Et encore une fois, c'est pas dans la culture, c'est pas dans Hollywood, la culture populaire, etc., qu'on va apprendre ces choses-là. Et c'est pour ça que je voulais faire ce live pour rappeler ces réalités qui manquent, qui font cruellement défaut au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, donc, un rappel que tu peux pas contrôler l'autre, mais tu peux contrôler ce que toi tu fais. Donc, fais toujours des du'a, tu demandes de l'aide à Allah et rappelle-toi que tu dois faire ta part. Pour faire fonctionner ce mariage, c'est à toi de faire ta part. Et il n'y a pas de couple parfait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des problèmes dans ses mariages. Donc, savoir que ça fait partie de la réalité. Je reviendrai sur ce point vers la fin, Inch'Allah. Donc, concrètement, je voulais vous donner. J'ai fait un petit topo de la situation, hein, qui n'est pas toujours super rose, parce que, encore une fois, on n'a pas été aidé. La société ambiante, c'est hommes contre femmes, et alors qu'on est des alliés les uns les autres. Euh, en islam, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et dans le couple, c'est d'autant plus vrai. On doit être des partenaires à tous les niveaux. OK? Donc, les conseils que je vais vous donner ensuite, des conseils des choses à faire ou à ne pas faire, je tiens encore de nouveau à préciser que c'est dans le cadre d'un mariage où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas, enfin bref, c'est pas un mariage dysfonctionnel, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de violence, il n'y a pas quelqu'un qui souffre d'une maladie psychiatrique ou quelque chose, parce que ça existe, hein, les troubles, les maladies mentales, euh, ou des addictions, voilà, addiction à l'alcool, addiction à la drogue ou autre. C'est dans un mariage, voilà, avec deux personnes relativement équilibrées et saines. OK? Allez pas me sortir des exceptions, oui, mais celui-là, il bat sa femme. Non, mais dans ces cas-là, ça ne s'applique pas à elle. S'il y a un cas de violence, s'il y a un cas de violence domestique ou d'abus ou autre,
il faut rechercher de l'aide. Il faut pas se dire, ah, je vais avoir sabr. Et malheureusement, ça aussi, ça vient de notre culture. Ah, sabri, sabri, et de la patience, et de la patience. Non, Allah, il te demande pas d'avoir de la patience quand quelqu'un a dépassé les limites. C'est quoi? C'est les limites de ton intégrité physique, euh, mentale et psychologique. Il n'y a personne qui a le droit de se faire du mal, ni tes parents, ni ton époux. Et de même, une épouse n'a pas le droit de faire du mal à son mari, parce qu'il y a aussi des maris qui se font frapper, qui se font insulter, qui se font, je ne sais pas quoi, par leur épouse. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, c'est les deux sont inacceptables et inadmissibles. Et dans les deux cas, il faut chercher une solution le plus rapidement possible. Il ne faut pas se dire, oui, c'est bon, je vais patienter, c'est mon destin. Voilà, je ne peux rien faire. Ça, c'est complètement faux, ça. Ça, c'est prenez ça, vous le jetez à la poubelle. D'accord? Cette passivité est mauvaise pour tout le monde. Euh, donc, ne pas tolérer la violence, sous quelque forme que ce soit. La première personne qu'on doit sauver, c'est nous-mêmes, hein. Je dois me sauver moi, je dois me protéger moi. C'est pas je dois sauver la réputation d'un tel ou... Non, ok? Je referme cette parenthèse, mais encore une fois, c'était nécessaire parce qu'on parle de choses sérieuses et de choses graves et que malheureusement, dans la vie de tous les jours, on a affaire à ces problèmes-là. Donc, le premier, je vais dire, premier titre, premier conseil à surligner, c'est de faire de Allah, et ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes, faire de Allah leur premier amour. Allah, c'est ma priorité numéro un. D'accord? Euh, Je vais vous donner une image que j'ai donc entendue. Encore une fois, j'ai fait des recherches pour vous parler aujourd'hui. Et un exemple qui a été donné, c'est s'imaginer un triangle. D'accord? J'essaie de me mettre comme ça. Un triangle. La base du triangle, c'est l'époux et l'épouse. Et en haut du triangle, c'est Allah. Alors bien sûr, c'est que figuratif, hein. Donc, et tant que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rapproches aussi de ton époux. D'accord? Pense à ce triangle. C'est pour ça que Allah, il est au centre de tout. Il est au centre de tout. D'accord? Et quand on recherche, donc quand on cherche déjà à se marier, on doit chercher un époux ou une épouse qui va nous rapprocher d'Allah et qui va nous traîner jusqu'au paradis. Alors, on va me dire, ouais, traîner, c'est pas super romantique, ça, c'est pas. On traîne quelqu'un de force en général. Oui, c'est voulu. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des moments où on a envie d'abandonner, il y a des moments où on a la flemme, on n'a pas envie de faire d'efforts et on a besoin que l'autre nous rappelle l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est Allah et le paradis. Et donc, qui va nous traîner pour nous tirer vers le haut, Inch'Allah. OK? Donc ça, c'est super important dans le choix de l'époux et de l'épouse. Et c'est pour ça que je vous disais, avant même de se marier, on doit se connaître soi et on doit déjà avoir fait de Allah notre priorité et notre amour numéro un. Et ensuite, trouver la personne qui a déjà cette même perspective. Et ensuite, on travaille sur le reste. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on n'est pas compatible? Etc. Euh, donc, une fois dans le mariage, prendre l'habitude de prier ensemble, de faire istikhara sur des décisions qu'on a à prendre ensemble. Et ce qui est aussi très, très important, et ça, c'est déjà avant de se marier, ça, c'est les vraies questions à se poser, est-ce que tu as une vision pour ta famille? Pour ton couple, mais aussi plus largement, plus globalement, la famille que vous allez fonder avec ton époux ou ton épouse. Avoir une vision, c'est très important parce que ça va te donner une direction. Et quand on se retrouve face à une décision à prendre ou un problème, bah on se rappelle en fait. C'est comme toi, je sais pas moi, dans, dans, dans ta vie professionnelle ou si tu as des projets même en dehors du professionnel, mais des projets que tu as, euh, les projets que tu as, tu as, une vision en fait. Et quand il y a quelque chose qui va pas, tu as des obstacles, bah, tu reviens à ta vision et tu te rappelles de pourquoi tu fais les choses. Et aussi, ça te redonne la direction et la clarté pour avancer. J'ai une question ici. Salam, faut-il encore pouvoir choisir son mari?
C'est une question, c'est... Alors, croquette, 482. Il y a des noms qui sont vraiment rigolos. Tu peux poser la question et Inch'Allah, j'essaye de te répondre parce que là, en l'occurrence, je ne sais pas, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un constat, est-ce que c'est... En plus, il me semble que tu es arrivé un peu après le début, donc il y a peut-être des choses que j'ai dites et qui répondent à ta question, je ne sais pas. N'hésite pas à écrire dans le chat, je vais te lire, Inch'Allah. Ok, une affirmation, encore faut-il pouvoir choisir son mari. Ok, j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris. Ça veut dire que t'as pas le choix, ça veut dire que tu sais pas comment choisir, c'est ça en fait. Encore faut-il encore pouvoir choisir son mari? Tu dis que c'est une affirmation, mais dans quel sens? C'est qu'il n'y a pas le choix, c'est que tu sais pas choisir, il est où le problème? Inch'Allah, je continue, tu peux poser ta question ensuite. Euh, oui, c'est autre chose. Que tu t'es marié, t'as pas eu le choix il y a 30 ans, j'espère que c'est une exception. J'espère que ouais, enfin, j'espère que c'est une exception. J'espère que tout le monde n'est pas forcé à se marier. Et ça aussi, à la base, en islam, c'est pas valide. Oui, ben on doit laisser le choix. En fait, on ne peut pas forcer une femme à se marier. Donc aujourd'hui, tu es toujours marié ou pas? Parce que du coup, c'est quoi la problématique? Comment est-ce qu'on peut te faire avancer en fait? Inch'Allah. Je continue. Euh, donc avoir une vision pour avoir une direction dans le couple et se rappeler toujours que, encore une fois, le mariage, c'est une ibada, d'accord? C'est une adoration. Encore une fois, c'est Allah. Je fais ça pour Allah. Le mariage, c'est pas une fin en soi, comme encore une fois dans les films, où le film se termine, tout le monde est content, voilà, ils se sont mariés, the end. Non, c'est que le début là. C'est que le début. C'est un moyen, le mariage. C'est le moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et forcément, c'est une épreuve. Ok? Donc, toujours renouveler ses intentions et ne pas se limiter dans ses intentions. Demander à Allah tout ce qu'on veut, ne pas se limiter. Allah, il est généreux. Allah est plus grand que nos problèmes. Et Inch'Allah, euh, Allah, il peut résoudre tous nos problèmes. Euh, et ce qu'il faut ne pas faire, voilà, donc je dis ce qu'il faut faire, mais je dis aussi ce qu'il ne faut pas faire si on est déjà dans un couple, mais malheureusement, ça arrive même à des personnes avant même qu'ils aient signé le contrat de mariage. Ils sont dans des relations avant, et on commence à compter les points. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour lui? Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi? En gros, on compte, voilà, on compte les points entre les uns et les autres. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Parce que quand tu commences à compter ce que tu fais ou ce que tu fais, ce qu'il ne fait pas, etc., ça va quoi? Ça va mettre de l'amertume, ça va faire entrer des émotions négatives, et ça va vous limiter en fait. Ça va nous limiter dans le sens où ça y est, on va rester sur ses gardes, on va plus être ouvert à l'autre. Donc, on ne compte pas les points, c'est pas un match. Qui gagne, qui perd. Non, on est unique, on est ensemble en fait, on est la même équipe. C'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Dites-moi, est-ce que ça fait sens? Oui, qu'Allah te facilite. Amine. Pas de problème, pas de coupure. Non, non, pas de coupure. J'aime bien qu'il y ait des interactions dans le chat. Comme ça, je sais que vous me suivez. Euh, donc, le premier point super important, Allah est numéro un. On se marie pour Allah, pour se rapprocher de lui. Et on fait de ce mariage, de cette relation, un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'autre conseil à surligner, le mariage a besoin d'efforts. Ok? On a besoin de faire des efforts. On a besoin d'être présent et de mettre des intentions. On a besoin de faire grandir cet amour et cette affection dans le couple. Ça va pas se faire toute seule. C'est comme une plante, si tu arrêtes de l'arroser, elle va mourir. Ok? Donc,
c'est aussi super important de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré aussi comment entretenir cet amour. On a des hadiths de Aïcha radiallahu anha qui expliquaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait à manger de son assiette, de son plat, lui donnait à manger dans sa bouche. Et il prenait aussi le verre dans lequel elle venait de boire et il prenait exactement, il faisait tourner le verre pour boire exactement là où elle avait posé ses lèvres, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres choses qui montrent tous ces gestes d'affection, ces gestes d'amour. Il faisait sentir à ses épouses qu'elles étaient aimées. Et ça, c'est réciproque. Là, je prends l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, qui est l'exemple aussi bien des hommes que des femmes. Donc, ne pas tomber dans la monotonie et se dire, oui, ça y est, maintenant, on est sorti de la lune de miel, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a les enfants, ça y est, il y a plus de, voilà, il y a plus de romantisme, il y a plus de choses, voilà, on cherche plus à séduire l'autre. Non, on doit faire cet effort. Et encore une fois, c'est les deux qui doivent faire cet effort-là pour garder, pour maintenir cette flamme. Et pour cela, un conseil, d'ailleurs j'avais fait tout un épisode de podcast à ce sujet-là, c'est connaître le langage de l'amour, donc déjà son langage de l'amour à soi et le langage de l'amour de son époux, son épouse. Parce que ces langages de l'amour, et il y a un livre là-dessus de Gary Chapman, il explique en fait que tous les êtres humains, ils ressentent et ils expriment leur amour par 5 moyens différents. D'accord? Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Et en fait, quand tu as compris ça, tu vas aussi comprendre certaines choses dans ta relation. Et c'est pas seulement avec ton mari, c'est aussi avec tes parents ou avec tes frères et sœurs. Alors, les 5 langages de l'amour. Le premier, c'est les actes de service, rendre service. Deuxième, c'est passer du temps avec la personne, du temps de qualité. La troisième, c'est les paroles d'affirmation, les paroles d'appréciation. Par exemple, tu t'es fait belle, et ben tu attends que ton mari te dise waouh, qu'il remarque, qu'il te fasse un compliment, ou préparer à manger, c'était super bon. Bref, c'est des paroles d'appréciation. Le quatrième, c'est le toucher physique. Et cinquième, c'est les cadeaux. D'accord? Donc, c'est super important en fait d'identifier son propre langage de l'amour et le langage de l'amour du conjoint, de la conjointe, parce que quand on n'a pas les mêmes, on ne parle pas la même langue. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne parle pas la même langue? On ne se comprend pas. Et ça peut être le début d'une dispute. Parce qu'on ne s'est pas compris. Et pourquoi? Parce que si on n'utilise pas le langage de l'amour de l'autre, l'autre ne va pas se sentir aimé. Le besoin de se sentir aimé ne va pas être satisfait. Si quelqu'un, son langage de l'amour, c'est les cadeaux, et que son mari, lui, c'est les actes de service, donc il va lui rendre service, je sais pas moi, il va aller mettre le plein dans sa voiture, il va l'aider pour les courses, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ben, c'est de recevoir un cadeau de temps en temps. Ben, elle va pas comprendre. Et de la même manière, elle, parce que son langage de l'amour, c'est les cadeaux, donc elle va faire un cadeau à son mari qui va être ouais, merci, quoi, merci. Mais lui, ce qu'il veut, c'est en gros, si tu lui avais rendu un service, en fait, c'est là qu'il se serait vraiment senti, voilà, vraiment aimé. Question, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs langages de l'amour? En fait, on en a un dominant. On a un, deux dominants. Il faut juste s'observer, observer les autres, voir comment on réagit, et vous allez voir, ça va vous paraître très évident ensuite. Une fois qu'on en a conscience, ça paraît beaucoup plus évident. Souvent, les hommes, leur langage de l'amour, c'est souvent les actes de service. Souvent qu'on leur rende service, qu'on fasse des choses pour eux, c'est souvent ça. Après, je ne vais pas généraliser, mais si tu veux une piste déjà pour commencer, tu veux déjà bah, comme je disais, en fait, ça va être un qui va dominer sur les autres, qui va être plus apprécié, en fait. Un ou deux qui va être. Après, on peut en avoir plusieurs. Après, mais j'ai pas de. Moi, j'ai pas fait une étude hein, sur.
sur un panel de 1000 personnes pour te dire, mais en général, c'est qu'on a un ou deux qui sont dominants. Euh, les femmes. Alors j'espère qu'il y aura des hommes qui vont écouter, mais le replay, parce que j'ai pas l'impression qu'on est dans le live. Mais il y a certaines choses qui sont aussi pour les hommes, parce que ils ont besoin de savoir aussi, les hommes, que les femmes, elles apprécient les conversations, le one-to-one, être en tête à tête avec leur amoureux. Et, et de se sentir écouté. Voilà, que l'attention, il lui donne son attention totale et complète. Et subhanallah, ça me fait penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était comme ça. Il était comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avec ses épouses ou avec n'importe qui d'autre. Quand il s'adressait à quelqu'un, déjà, il se tournait complètement vers la personne et il lui donnait toute son attention, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, il y a une expression qui dit que les hommes tombent amoureux avec leurs yeux et les femmes avec leurs oreilles. C'est pas complètement faux. Donc, dans tous les cas, je pense, c'est encore une, parfois, je veux pas trop généraliser, mais de manière enfin, commune, les femmes aiment bien parler, elles aiment bien avoir des conversations profondes et avoir l'attention de leur interlocuteur, et notamment de leur mari. Et ne pas oublier aussi que la femme, donc l'épouse, a une intelligence émotionnelle qui va être généralement beaucoup plus élevée que celle de son mari. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseils où la femme, elle va se dire, ouais, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Pourquoi c'est... C'est... comment dire? En fait, retourne la situation. Au lieu de te dire, pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Pourquoi? Retourne la situation et comprends le pouvoir que tu as sur cet homme. Si tu l'utilises bien. Si tu l'utilises, comme on disait tout au début, l'énergie féminine, le pouvoir de séduction, parce que oui, tu peux séduire ton mari. C'est justement pour ça qu'on est dans le mariage, pour user de ces choses-là que Allah il a mis dans la femme, mais c'est dans le mariage, dans le halal, d'accord? Et la femme, elle a un pouvoir énorme sur son mari si elle sait, encore une fois, comment s'y prendre. Si elle sait comment s'y prendre. C'est pas le thème de la discussion d'aujourd'hui, ça reste un live public. Si c'était en privé, je pourrais aller plus loin, mais là, c'est la limite de ce que je peux vous dire. Si ça vous intéresse, écrivez-moi un DM et on verra ce qu'on peut faire, ok? Euh, et encore une fois, je rappelle, c'est dans le cadre d'un mariage sain, pas de violence, pas d'abus, pas de... D'accord? Je ne demande pas à une femme qui se fait maltraiter d'aller séduire son mari. Non, non. J'espère que je me suis fait comprise jusqu'à maintenant. Euh, euh, Oui, voilà. Alors l'autre point, un truc qui est important, et malheureusement, je pense que ouais, la plupart des couples négligent cet aspect-là parce que tout simplement, on n'a pas eu de modèle qui faisait ça avant nous pour que ça soit quelque chose de normal, que ça fasse partie de la culture familiale, que l'époux et l'épouse doivent avoir un rendez-vous juste pour eux où il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les parents, il n'y a pas des amis, juste les deux, un date, ok? Un rendez-vous amoureux avec sa moitié, si possible, une fois par semaine. Après, comment tu fais ça? Euh, c'est chacun selon sa situation. Ça pourrait être juste prendre le petit déjeuner ensemble un jour dans la semaine ou sortir se balader ensemble ou sortir aller, je sais pas, moi, au resto ou faire une soirée même à la maison, mais juste à deux. Et de protéger, de garder jalousement ce rendez-vous. Et ça, c'est très important en fait, de donner cette importance à notre couple et à la vie amoureuse dans le couple. C'est très, très important. Et c'est parce qu'on néglige ça qu'ensuite, ça y est, la relation va se détériorer avant même, en fait, quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard.
Dans le sens où le mal est fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner en arrière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arranger les choses, mais si on avait été régulier dans ses efforts pour maintenir l'amour, pour maintenir le couple, pour avoir conscience que cette relation-là, encore une fois, c'est comme une plante, il faut en prendre soin, sinon elle va mourir. Et ben la relation, c'est la même chose. Et la plupart des relations sont comme ça, hein. Même une amitié, si ton ami t'arrête de l'appeler, elle aussi elle arrête de t'appeler, ben il reste plus grand-chose. Alors après, il se peut que voilà, c'est à cause de la distance, à cause de ceci, à cause de cela, et même après 2, 3, 4, 5 ans, on reprend contact et tout va bien, il y a pas eu de problème, mais quand même, on aura raté pas mal de choses dans la vie de l'autre. Mais comme la personne, en l'occurrence, c'est ton mari, ta femme, vous vivez ensemble, vous ne pouvez pas rester déconnecté comme ça aussi longtemps. Ça va forcément avoir un impact négatif sur la relation. Donc faire de ce rendez-vous-là un moment incontournable à prendre au sérieux et à garder de manière vraiment, voilà, de mettre l'intention que voilà, c'est quelque chose d'important. Aussi important qu'à une réunion au travail, et ben, ça, ou une réunion, la réunion des parents d'élèves, tu peux pas rater, ou bref, ce genre d'événement, ça doit être encore plus important, Inch'Allah. Ensuite, parlons un petit peu de compatibilité. Être compatible avec l'autre, et ça c'est très pertinent aussi avant même de se marier, donc quand on commence à faire connaissance avec quelqu'un, être compatible, c'est pas on aime tout la même chose. C'est pas moi j'aime la glace au chocolat, ah lui aussi il aime la glace au chocolat, c'est bon, on va faire un super. Non. Oui, j'aime la montagne, non, il aime la mer, on va pas s'entendre. Non, non, ça n'a rien à voir. Chacun peut avoir ses passions, ses loisirs totalement différents et c'est OK. C'est pas ça hein, le problème de compatibilité. Par contre, ce qui est important, c'est de montrer de l'intérêt, d'écouter l'autre qui va parler de ce qui l'intéresse. Ça, c'est le minimum en fait. Pas forcément, n'oblige pas en fait ton mari à faire une activité qu'il n'a pas envie de faire. Et de même, il ne devrait pas t'obliger à aller, je sais pas moi, regarder le match de foot si toi, si toi ça t'intéresse pas. Et ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. C'est juste que chacun il a ses intérêts, chacun il a ses loisirs et c'est OK. Mais montrer, comment dire, parce que lui ça intéresse, ben moi ça va m'intéresser de savoir pourquoi il aime ça. Mais ça ne veut pas dire que je dois participer activement. Est-ce que ça fait sens? Vous êtes toujours avec moi ou pas? Parce que ça fait longtemps que j'ai rien vu dans le chat. J'ai vu que quelqu'un venait d'arriver. Cactus Writing. Un cactus qui écrit. Pas de réaction. Ben, je continue. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Euh, de manière générale, encore une fois, je m'adresse aux filles. Rendre service au mari, ça sera toujours bien vu. Ça sera toujours bien accepté. Lui préparer ses affaires, s'occuper des papiers importants, lui rappeler ses rendez-vous, faire des choses pour lui comme ça. Généralement, c'est quelque chose de très apprécié. Et bien sûr, tout ce qui est préparer des plats qu'il aime ou bref, s'occuper de lui. Mais ça ne veut pas dire que lui s'occupe pas de toi, mais de manière différente. D'accord? Encore une fois, chacun va avoir son rôle. L'homme doit s'occuper de sa femme dans le sens où, à la base, elle n'a même pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de se stresser avec tout ça. Bon, aujourd'hui, on en est là où on en est aujourd'hui. Parfois, c'est nécessaire, mais normalement, il devrait prendre tout en charge. C'est à lui de prendre tout en charge, de payer les factures. C'est pas à l'épouse d'avoir le stress de est-ce qu'on va réussir à payer cette facture ou pas? Est-ce qu'il y a assez pour faire les courses? Etc., etc. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? En d'autres termes, pour résumer ce point-là que je viens de dire, c'est que ton absence doit se faire sentir. Tu t'es rendu dans la maison, il faut que ta présence se fasse sentir et quand tu n'es pas là, tu dois manquer à ton mari. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, si. Le dernier point, c'était ton absence doit se faire ressentir. Il doit y avoir une différence quand tu es là et quand tu n'es pas là, sinon c'est problématique.
D'accord? Et la même chose, quand le mari est là, ben, sa présence doit être appréciée. Mais ça, je vais le dire donc je vais dire un autre point important et ensuite je vais revenir là-dessus, sur la présence de l'homme. Donc un point, encore une fois, on est sur un live Instagram, je ne vais pas aller dans les détails, mais je souligne quand même le fait de satisfaire les besoins intimes. C'est c'est une des raisons pour lesquelles il y a le mariage. D'accord? On ne peut pas négliger cet aspect-là. On ne peut pas se permettre de négliger cet aspect. Encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails, hein, je ne vais pas faire de dessin, mais subhanallah, c'est quelque chose de très très important. Et encore une fois, demander, toujours faire des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite. Euh, et vraiment faire des efforts de ce côté-là. Et je pense, parfois, les hommes ont des efforts à faire par rapport à comment amener la chose, mais encore une fois, c'est en parlant euh, qu'on pourra faciliter cet aspect-là. Mais l'épouse se doit d'être présente. Voilà, je ne vais pas en dire plus, euh, mais être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné notre moitié. Donc, imaginez-vous, sur les 8 milliards de personnes qu'il y a sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi que cette personne-là, elle va t'aimer toi. Donc, toujours essayer de regarder les choses, encore une fois, toujours essayer de regarder les choses avec un œil de gratitude, de reconnaissance pour ce qu'on a. Parce que aujourd'hui, on le sait, il y a une crise du mariage. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent pour se marier, qui ne trouvent pas, qui en souffrent. Et pareil, il y a des hommes aussi qui souffrent du célibat. Donc, quand tu as réussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à te marier, alors, eh ben, fais des efforts pour rester marié. Parce que ça demande des efforts. J'ai déjà dit 3, 4 fois pour celles qui viennent d'arriver que non, tous ces conseils-là ne s'appliquent pas s'il y a des problèmes dans le mariage, s'il y a de l'abus, de la violence et tout ça. Ok, on parle pas de ça. On parle d'un mariage normal, c'est deux personnes correctes ensemble. Euh, Mes sœurs, s'il vous plaît, comprenez une chose, les hommes et les femmes sont différents. Et c'est Allah qui nous a créés comme ça. Un homme a besoin d'être respecté et même admiré. Je choisis bien mes mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il rentre chez lui, il a besoin de sentir que, voilà, c'est le roi qui rentre dans son royaume. Mais toi, tu n'es pas l'esclave, toi, tu es la reine aussi. D'accord? Il a besoin de se sentir vraiment considéré. Que c'est quelqu'un qui est important. C'est quelqu'un, quand il rentre, on s'arrête de faire ce qu'on a à faire, on va le saluer. S'il y a des enfants, eux aussi, doivent arrêter ce qu'ils font, ils vont aller saluer leur père. Euh, et c'est le chef de famille, et dans le sens où ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'épouse n'a pas son mot à dire. Bien sûr, elle a son mot à dire. Mais, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux personnes qui conduisent la voiture. Il y avait aussi une expression que j'avais écoutée qui était un peu drôle, mais peut-être pour vous donner encore une image, l'homme, c'est la tête, mais la femme, c'est le cou. D'accord? Donc c'est la tête, mais la femme, elle va lui dire, elle va influencer ses décisions. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire qu'il y a toujours une consultation, il y a toujours de la communication, consultation, mais au final, il y a bien quelqu'un qui va prendre une décision et ça va revenir au mari. Et si le mari fait bien son travail, si l'homme fait bien son travail, qu'il est le amir, c'est le leader, c'est le chef de la famille, les décisions qu'il prend, peut-être que sur le coup, tu vas peut-être pas aimer la décision, mais tu sais que c'est pour ton bien. Donc il faut aussi trouver, enfin quand tu te maries, tu dois aussi savoir que tu vas obéir à cet homme-là. Et oui, l'épouse doit obéir à son mari. Dans la mesure où il ne désobéit pas à Allah. Il n'y a pas d'obéissance à la création dans la désobéissance d'Allah. Tant que ton mari ne désobéit pas à Allah, tu lui obéis.
D'accord? Et il n'y a rien, il y a rien de problématique ou de controversé, oui, controversé, là-dedans. C'est juste que parce qu'on a été, on a eu un lavage de cerveau depuis qu'on est toute petite, ah, la femme soumise à l'homme, qu'on en a fait, ça fait partie de nos fondations, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, il faut déconstruire et reconstruire avec quoi le modèle du Coran et de la Sunna. Ok? Est-ce que vous me suivez toujours? J'ai vu un emoji, quelqu'un qui rigole. Euh, des personnes qui nous rejoignent. Donc, salam alaikum à vous. Je continue. Ça fait bientôt 1 heure. J'ai encore quelques petites choses à vous dire quand même. Ouais, quelques petites choses. Euh, donc, un homme a besoin d'être respecté. Un homme a besoin d'être admiré par son épouse. Euh, et ne jamais contredire son époux en public. Ça vaut pour les deux, hein, parce qu'une femme n'a pas aussi envie de se prendre une leçon devant des gens. Donc, de manière générale, chacun a sa dignité et, dans un sens comme dans l'autre, ne jamais humilier la personne. Euh, oui, on a commencé à 21 heures. Donc, ne jamais humilier la personne. Mais ça, c'est dans toutes les relations de toute façon. Mais c'est encore plus grave, en fait, dans le cadre du mariage. Et aussi, pas forcément public, mais les enfants sont là, ne jamais dénigrer son époux ou son épouse devant ses enfants. Parce que tu peux pas t'attendre à ce que tes enfants ils respectent leurs parents si entre eux, il n'y a pas de respect. Donc ne pas oublier que le couple, ça va être le modèle aussi pour les enfants, comment on les éduque. Et ça, bon, ça a plein d'autres, il y a plein d'autres ramifications dans le sens de est-ce que comment dire? Il faut pas se disputer non plus devant les enfants parce que ça va créer un sentiment d'insécurité dans les enfants. Et je suis sûre que n'importe qui ici qui a peut-être assisté à des disputes ou qui a entendu des disputes, étant enfant, on sait ce que ça fait. Et ça peut même créer des traumatismes chez l'enfant. De toute façon, on est tous traumatisés. À un moment ou à un autre, il y a forcément eu un truc qui nous a un peu, voilà. Et d'où l'importance d'être indulgent avec nous-mêmes et d'être indulgent avec l'autre. Parce que l'autre aussi, il n'a pas eu l'éducation parfaite. Lui aussi, il vient avec ses traumas, ses blessures. Et donc, tu vois, tu as deux personnes. Si elles se connaissent pas, elles savent pas ce que c'est que le mariage. Euh, et il y a une expression qui dit, euh, quand tu es blessé, quand tu es blessé et que tu saignes sur les gens qui t'ont rien fait, en fait. Parce que c'est une blessure d'il y a longtemps, mais c'est la personne en face de toi qui va subir les conséquences. Parce que t'as pas guéri ce qui était à l'intérieur de toi. Donc ça aussi, c'est super important de faire ce travail sur soi. Et ce travail sur soi, ça fait partie aussi du travail que je fais avec les sœurs pour apprendre à mieux se connaître, euh, savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous. Euh, et subhanallah, à partir du moment où toi, tu es une meilleure, comment dire, une meilleure croyante, et l'homme de la même manière, quelqu'un qui fait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas forcément être une meilleure épouse, une meilleure mère. Si tu as encore tes parents, tu vas être une meilleure fille. Bref, un meilleur élément de la société en général. Donc c'est important, ça commence par soi. OK? Respecter aussi les limites de ce que l'autre va tolérer. Notamment, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est partout, les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Avant, donc, mettons que parce que moi à l'époque, quand moi je me suis mariée, il y a 20 ans, il y a 21 ans maintenant, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les personnes qui vont se marier,
ou qui sont déjà mariés depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, bah, il se peut que tu sois sur les réseaux sociaux, mais tu dois consulter ton mari par rapport à ça. Parce que il se peut que les choses que tu partages, euh, c'est pas que ça lui plaît pas, mais consulter avec lui ce que tu peux partager ou pas. D'accord? C'est important de prendre en considération c'est ce que lui il tolère ou ce qu'il ne tolère pas. Et de manière générale, moi, je conseillerais à n'importe qui de ne jamais poster les informations privées, personnelles, et de poster quand on a des enfants, les photos des enfants, des vidéos des enfants. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire parce que malheureusement, il y a des gens très mal intentionnés sur les réseaux qui volent ces images-là de nos enfants. C'est un autre thème, je ne suis pas qualifiée pour en parler plus que ça, mais voilà, c'était en petit astérisque. Donc de respecter ça, de respecter ça, c'est important. Ensuite, on revient encore une fois à l'épouse. Et pourquoi est-ce que je dis l'épouse? Parce qu'encore une fois, c'est nous qui avons cette énergie féminine, c'est nous qui avons cette intelligence émotionnelle supérieure aux hommes. Et c'est à nous que revient cette tâche, cette fonction de faire de notre maison un coin de paradis. D'accord? Le monde autour de nous est vraiment sans dessus-dessous. C'est devenu du grand n'importe quoi, c'est chaotique, parfois même ça fait peur, franchement ça fait peur. Et quand tu rentres chez toi, même toi-même en tant que femme, quand tu rentres chez toi, que tu fermes la porte de chez toi, tu dois te sentir en sécurité, tu dois te sentir à l'aise et en sécurité. De même pour les enfants. Quand ils rentrent chez eux, ils doivent se sentir en sécurité. Ça doit être notre foyer doit être l'œil du cyclone. Donc il y a la tempête tout autour et l'œil du cyclone, c'est là où c'est le calme. C'est comme ça que ça doit être chez nous. Quelqu'un qui a passé sa journée à travailler, que ce soit aussi bien l'homme que la femme, mais je vais accentuer le fait pour l'homme parce que en général, enfin, dans le mariage traditionnel, c'était plutôt l'homme qui allait travailler. Et puis maintenant, bon, on essaie il y a beaucoup d'épouses qui travaillent de chez elles et autres, mais même si elle est dehors, si elle doit travailler dehors, quand on rentre à la maison, on a envie de rentrer chez soi. On a envie de se retrouver, enfin, pouvoir décompresser, d'être à l'aise. Donc ça veut dire quoi? Quand le mari rentre à la maison, mais c'est aussi vrai pour l'épouse, notamment si elle a des enfants, attend qu'il se soit posé, attend que voilà, il soit détendu avant de le bombarder d'informations, de questions, de plaintes, de problèmes. Ça fait partie voilà, de la bienséance. Subhanallah, il y a même un hadith. Euh, à ce sujet-là, et c'est un hadith, limite, c'est un peu extrême. J'ai pas le temps parce qu'il est déjà des 22 heures. Je vais pas vous le citer. Celles qui connaissent ce hadith, elles vont comprendre de quoi je parle. Mais en gros, le mari, il rentre, il est fatigué, il est épuisé, il a juste envie voilà, de décompresser, trouver sa maison en ordre, euh, trouver sa femme souriante et apprêtée pour lui, ses enfants qui sont propres, bien habillés, calmes. Et qu'on passe une soirée au calme tous ensemble. Ok? Euh, et quand je dis l'épouse doit être apprêtée, alors je sais, c'est pas. Après, ça, c'est comment dire? C'est au cas par cas dans le sens où un homme et la femme aussi, encore une fois, c'est une discussion, c'est dans les deux sens. Tu dois savoir ce qui plaît à ton mari. Et lui-même, il doit savoir comment s'apprêter pour son épouse. Quand tu sais que ton mari, c'est ça qu'il aime, alors tu vas faire un effort supplémentaire pour être comme ça. Il y a des hommes qui sont très... voilà, ils aiment voir leur femme apprêtée. C'est pas tous comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus cool. Si elle est juste voilà, en tenue de maison et tout, c'est OK. Mais il y en a d'autres, non, ils ont besoin de voir leur femme voilà, apprêtée pour eux, maquillée, etc. Parfumée. Mais dans tous les cas, quel que soit voilà, le niveau, là où ils se trouvent, dans tous les cas, et ça encore une fois, ça vaut pour les deux,
être propre, des vêtements propres qui sentent bon, toi tu sens bon, une haleine qui sent bon. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait toujours miswak pour avoir une haleine fraîche. Il rentrait chez lui, quand il rentrait, donc de rentrer, il avait nettoyé sa bouche, donc en gros il se brossait les dents, sallallahu alayhi wa sallam, et il embrassait son épouse. Donc le contact physique. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faut pas croire que, oui, ça y est, c'est bon, on est mariés depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Non, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Allez à sa rencontre et voilà, et essayer de montrer encore une fois cette, ce sentiment que voilà, on est content de se retrouver à la fin de la journée. Ok? Alors, il y en a qui nous rejoignent à la fin. J'ai encore quelques petites choses à dire, mais Inch'Allah, je vais essayer de me dépêcher pour pas faire trop long. Donc, encore une fois, on est dans un espace public, enfin, je veux dire, c'est un live, c'est public. Je peux pas rentrer dans les détails. Wa alaykoum salam, Malak, j'espère que tu vas bien. Je vais pas rentrer dans les détails, les choses un petit peu, voilà, les sujets sensibles, mais se souvenir, ma sœur, que si tu as un mari qui travaille à l'extérieur, il a vu beaucoup de la gente féminine, et parce qu'il a la taqwa d'Allah, il va baisser le regard, il va essayer de se concentrer sur son travail et éviter des interactions qui sont haram pour lui. D'accord? Donc, quand il rentre chez lui, toi, tu es quoi? Tu es sa récompense. Donc, tu dois quand même, voilà quoi, tu dois montrer que tu es là aussi. Parce que le mariage, c'est un système de défense contre le haram. Donc, il faut que les deux y mettent du leur, quoi, parce que on peut pas négliger cet aspect-là. C'est vraiment super important. Ok. Et malheureusement, c'est parce qu'on est tellement, tellement, on est dans une société tellement où on voit de la nudité partout, on voit c'est que voilà, quand on se dit, on prend ça à la légère, alors que c'est super important. Euh, donc, je le disais juste avant, les hommes, de manière générale, veulent la paix dans leur foyer. Ils veulent la paix. C'est pas forcément ce que l'épouse recherche. Mais un homme, c'est ce qu'il veut. Il veut être en paix chez lui. Ça ne veut pas dire que tu lui fiches la paix, mais ça veut dire que quand il est chez lui, il a envie de se sentir en paix. Donc, veillez à garder le foyer calme, propre, bien organisé. Ça sent bon, on est à l'aise. Bien sûr, on peut se répartir les tâches si lui aussi il s'occupe de certaines tâches ménagères, etc. Il n'y a rien contre ça. Il peut aider. D'accord? Mais en gros, tu as un système. Tu as un système pour que le foyer tourne et on retrouve ses affaires, on sait où se trouve telle ou telle chose. Et on a certaines routines, on a établi des routines qui posent un cadre et notamment aussi, encore une fois, quand on a des enfants, c'est super important pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Pour qu'ils sachent, et ça les régule et ça qui fait qu'ils se sentent en sécurité, surtout quand ils sont petits. D'accord? Qui grandissent avec ce cadre, une routine, ils savent, voilà, je rentre de l'école, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, ensuite c'est l'heure de se coucher, etc. Ensuite, ce qui est super important, une compétence à acquérir, la gestion des conflits. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de mariage parfait, il n'y a pas de couple qui ne se dispute pas, il y aura forcément des conflits et des problèmes à résoudre. Et c'est pas une bonne tactique de tout cacher, de tout, comme on dit, balayer sous le tapis, voilà, être caché et de faire comme si de rien n'était. Parce que tôt ou tard, ça va ressurgir. Quand il y a un problème, il faut apprendre à en parler, il faut apprendre à communiquer, à gérer ces conflits. C'est la gestion de conflits, c'est une compétence indispensable dans le mariage. Donc, soit tu apprends ça avant, soit tu apprends ça le plus rapidement possible. Parce que dès la première dispute qui va forcément arriver, tôt ou tard, tu vas te rendre compte que oui, tu as besoin de ces compétences. Euh, Sinon, ça va dégénérer et c'est problématique. Et ce qui fait qu'encore une fois, qu'aujourd'hui, il y a un couple sur deux qui divorce.
Donc apprendre à gérer les conflits, mais en même temps, savoir choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, tu vis avec quelqu'un d'autre. Toi-même, avec toi-même, t'es pas toujours forcément d'accord avec toi-même. Il y a forcément des choses que tu fais, parfois tu t'agaces toi-même. Donc imagine-toi, tu as quelqu'un d'autre avec toi. Forcément, il y a des choses qui vont t'agacer, qui vont t'irriter, qui... La personne en face, elle n'est pas parfaite et toi aussi, t'es pas parfaite. Donc apprendre à fermer les yeux sur certaines choses qui sont pas... Voilà, c'est pas trop grave. On arrive à vivre avec ces... On peut tolérer ça. Et ça, il vaut mieux... Bon, il c'est jamais trop tard, mais si tu es encore célibataire et que tu souhaites te marier, essaye d'avoir cette liste-là de choses que tu peux tolérer et les choses qui sont absolument intolérables, que tu ne pourras pas accepter. Il faut avoir une liste de choses non négociables. Il y a le non négociable, il y a ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. D'accord? C'est super important. Euh, si possible, avant de se marier, mais sinon, très rapidement consulter l'autre et essayer voilà, d'être au clair là-dessus. Sinon, on va avoir des mauvaises surprises. Donc, comme il y a des choses, forcément, tu vas avoir des petites manies, des petites choses qui vont pas lui plaire, ou t'as pas envie qu'à chaque fois ils te disent oui, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es comme ça. En fait, il faut apprendre à être montré un peu d'indulgence. Et les choses qui sont, voilà, ça fait partie de la vie, personne n'est parfait, tu fermes les yeux dessus et tu passes, tu tournes la page. Et c'est pour ça, c'est aussi super important d'apprendre à se pardonner, de pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, mais une fois qu'on a parlé, voilà, on a crevé l'abcès, on a parlé, on a dit tout ce qu'on avait à dire, maintenant ça y est, c'est dit, on s'est compris, on a présenté nos excuses ou on a reçu les excuses qu'on attendait. Avoir la maturité de pardonner, de tourner la page et ne plus revenir dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 mois plus tard, un an plus tard, tu vas pas remettre sur le tapis l'histoire de 1997, ok? J'ai conscience que certaines personnes n'étaient même pas nées en 1997, peut-être qu'ils regardent ça, mais c'est pas grave. Euh, C'était juste pour dire, voilà, quelque chose qui est dans le passé, on ne le remet plus sur le tapis. Une fois qu'on en a parlé, c'est acté, c'est archivé, on arrête, d'accord? Euh, il est quelle heure? 22h14. Je vais terminer. C'est mon dernier point, Inch'Allah. Si vous avez des questions, posez-les tout de suite. Posez-les tout de suite pour que voilà, je termine, je vais vous répondre. Mais la dernière chose que je veux dire, et j'aurais très bien pu commencer avec. Parce que ça fait partie de ces fausses croyances, ça fait partie ouais, de ces idées qu'on a à cause de la culture ambiante, de voilà, Hollywood et compagnie. C'est qu'on pense que notre époux, notre épouse est responsable de notre bonheur. Parce que certaines personnes vont dire, il ne me rend pas heureux. Enfin, plutôt, il ne me rend pas heureuse. Ou elle ne me rend pas heureux. Alors, si tu penses que ton époux, il est là pour te rendre heureuse, tu fais fausse route. La seule personne qui est responsable de ton bonheur, c'est toi. Ne donne pas les clés de ton bonheur à quelqu'un d'autre. C'est un point extrêmement important. Et c'est parce et souvent, les problèmes dans le mariage, ça vient de quoi? Ça vient d'attentes, les attentes qu'on a de l'autre qui ne sont pas réalisables. Elles ne sont pas réalistes, elles ne sont pas réalisables. L'époux et l'épouse ne sont pas responsables pour rendre leur conjoint, leur conjointe heureux. Et ça, c'est très important parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris suffisamment tôt. Donc, si l'autre n'est pas responsable de mon bonheur, ça veut dire que moi, je dois créer mon propre bonheur. Et ça implique quoi? Ça veut dire que je dois me connaître suffisamment. Et je terminerai en disant que si tu as l'impression que tu ne te connais pas assez bien, que tu n'as pas encore assez d'outils, euh, justement, pour te permettre d'aimer Allah en premier, aimer Allah en premier, faire d'Allah ta priorité numéro un, parce que pour celles qui viennent de nous rejoindre,
Le mariage n'est pas une fin. Le mariage est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage est une ibada. C'est un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le comportement qu'on a envers l'autre, c'est pas en réaction à lui. C'est pas oui, mais lui il se comporte pas bien avec moi. Donc tout à l'heure, je parlais de homme-femme, on est différents. La femme, la femme veut se sentir aimée, l'homme veut se sentir respecté. Donc quand il y a un problème, la femme va dire, ouais, pourquoi est-ce que je lui montrerai du respect alors que lui, il m'a pas montré d'amour? Et l'homme va dire, pourquoi est-ce que je serai affectueux avec elle? Pourquoi est-ce que je lui dirai que je l'aime et que je ferai des gestes voilà, d'affection alors qu'elle m'a manqué de respect? C'est un cercle vicieux. Donc à un moment, il faut s'arrêter et se rappeler que c'est pas pour l'autre que je fais ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on arrive à casser cette boucle infernale. Sinon, on ne s'en sort pas. Si tu attends toujours de recevoir ton dû pour pouvoir donner à ton tour ce que tu dois à l'autre, ben, forcément, ça va pas marcher. Donc c'est super important et il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Il n'est jamais trop tard pour remettre Allah au centre de sa vie. Si Allah t'a donné la vie jusqu'à maintenant, il suffit d'un repentir sincère et l'intention de remettre ses priorités dans le bon ordre. Ça aussi, c'est super important, avoir les bonnes priorités dans sa vie, à qui tu donnes ton temps, à qui tu donnes ton attention, parce que parfois, il suffit juste de revoir ses priorités pour remettre les choses dans l'ordre. Et donc, si tu as besoin d'aide par rapport à ça, c'est là que j'entre en jeu et c'est là que je t'accompagne à remettre Allah au centre de ta vie, à revoir tes priorités, à retrouver cette clarté. Et comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'une vision dans le couple, mais déjà, il faut déjà que tu aies une vision pour ta vie à toi personnellement, pour être efficace, pour être un partenaire efficace dans ce couple-là. Il faut que déjà, toi, tu sois au clair avec ça, avec qui tu es, avec ce que tu apportes, avec là où tu as envie d'aller. Je vous laisse encore 2 minutes si quelqu'un veut poser des questions. Et pour celles qui étaient là depuis le début, est-ce que ça fait sens? Est-ce que je vous ai apporté des éléments de réponse? Est-ce que ça a servi de rappel? Est-ce que c'était utile? وأنت من أهل الجزاء وفيك البركة. Merci à Fatima, merci Malak. Alors, je sais que vous êtes arrivés que après la deuxième moitié, donc j'espère que celles qui étaient là au début sont encore là et que voilà que c'était utile. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, parce qu'encore une fois, je voulais faire ça en 1 heure, j'ai déjà dépassé le temps. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Oui, le replay, je vais le garder 48 heures, Malek. Mais si tu vas dans la communauté, parce que tu sais, tu m'avais dit que tu voulais t'inscrire dans la communauté, tu le retrouveras là-bas, l'enregistrement. Là-bas, il sera disponible tout le temps dans la communauté. Mais sur Instagram, je le garde 48 heures. Ah, ben, alhamdoulilah. Alors, Malor Cam, alors excuse-moi si je prononce pas bien, mais je sais que tu étais là depuis le début, donc contente de voir que c'était utile et passionnant. Mais c'est un sujet passionnant, c'est vraiment un sujet super important. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, avec plaisir, Malak. Inscris-toi. Donc, pour rappel, donc je parlais avec Malak qui avait déjà participé à certains de mes cours. J'ai une communauté, Women of Yahsan, les femmes à la recherche de l'excellence, dans lesquelles on a des cours, mais pas que. Dans le sens où euh, c'est pas juste apprendre des cours. L'information, elle est disponible. L'information, tu tapes sur Google, cher Google, il va te répondre, il va te donner, tiens, tu pourrais lire tel livre, tiens, tu pourrais t'inscrire ici, tu pourrais suivre tel cours. Wa alaykoum salam. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que cette connaissance, est-ce qu'elle te transforme? Est-ce que ton cœur est changé?
Donc, c'est ça que j'essaie d'apporter aux sœurs et alhamdoulilah, toutes celles qui ont pu participer au cours, que ce soit l'explication des noms d'Allah, que ce soit comment faire les du'as, comment faire les invocations et les explications de sourates, alhamdoulilah, toutes étaient très, très satisfaites et reconnaissantes de sentir leur cœur bouger. Et c'est ça qui me passionne, moi, c'est d'avoir ces retours de sœurs qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sentent aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une fois que tu aimes Allah, et une fois que tu te sens aimé, c'est comme dans le couple, tu vas aller au-delà en fait, tu vas donner plus. Et donc, ça va devenir naturel pour toi de faire ce qu'Allah il attend de toi. Tu vas aller naturellement, tu vas aller faire ta prière. Naturellement, tu vas aller porter le hijab. Naturellement, tu vas avoir un bon comportement, tu vas pas faire de la médisance, tu vas donner sadaqa, tu vas faire des aumônes. Naturellement. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah, il est toujours là en train de te regarder et tu sais que quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah, c'est à lui qu'on va retourner. Et le jour du jugement, tu veux présenter un livre dont tu n'as pas honte. Tu as envie de recevoir ton livre, le livre de ta vie, de tes actions que tu es en train d'écrire là, jour après jour. Tu as envie de le recevoir dans la main droite et crier hey, regardez, regardez mon livre. Et t'as pas envie de le recevoir dans la main gauche ou pire, dans le dos, tellement tu as honte et tu as peur de ce qui est dans ce livre. Donc voilà, personne n'a de questions, donc je vais pas prolonger plus. Merci à celles qui ont été là du début jusqu'à la fin. Merci à celles qui nous ont rejoints et qui étaient là jusqu'à la fin. Le replay est disponible 48 heures sur ma page. Donc aujourd'hui on est samedi soir. Lundi soir, plus tard mardi matin, je vais l'enlever. Mais par contre, si vous vous inscrivez sur ma communauté, vous le retrouverez là-bas, Inch'Allah, il sera disponible. Barakallahu fikoum. Merci à celles qui rejoignent encore à la fin de ce live, mais voilà, ça touche à sa fin. Et Inch'Allah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir voilà, d'avoir votre commentaire. Qu'est-ce qui a été utile? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? S'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Merci beaucoup, Malak. Malak qui écrit que les cours de Sophia sont tellement enrichissants, mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Euh, pour terminer, tout ce que j'ai dit qui était correct vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si j'ai dit quelque chose que ça a pu toucher quelqu'un, ça a pu, voilà, blesser quelqu'un, je m'en excuse. C'était pas du tout mon intention. Si j'ai fait une erreur, si j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct, ça vient de mon nafs ou ça vient de Shaitan, je vous prie de m'excuser. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet et sur les autres sujets dont je traite sur ma page. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته